Une sortie détente pour s'imprégner de la richesse écologique du parc national du Banco, une réserve forestière d'une superficie de 3374 hectares en plein cœur d'Abidjan, afin d'en devenir les ambassadrices. C'est le sens de l'activité initiée le samedi 19 février 2022 par l'association Femmes et Vision à l'attention de 150 femmes au sein de la dite réserve. Outre la visite guidée qui leur a permis d'apprécier la diversité de la flore et de la faune du parc, les participantes ont eu droit à une conférence sur l'utilisation du digital dans leur vie de tous les jours. Elles ont été instruites à comment l'utiliser pour la promotion des sites touristiques de la Côte d'Ivoire, particulièrement celui du parc national du Banco. Une conférence animée par Isaac Bayo, PDG d'une compagnie spécialisée dans l'intelligence artificielle, le numérique et la transformation digitale. C'est surtout de montrer que même avec un téléphone, les femmes pouvaient se faciliter la vie dans la gestion du temps, la gestion de leurs finances et la gestion de leur famille. Et la notion de gestion du temps est pratiquement prise en compte avec les calendriers, les agendas qu'on a sur nos smartphones. Donc le point, c'était de leur dire que le numérique n'est pas quelque chose d'extraterrestre. On l'utilise déjà. Maintenant, c'est comment faire en sorte que le digital soit utilisé pour nous faciliter la vie. Pour la visite du parc, les femmes ont pu découvrir aux côtés des guides de l'Office ivoirien des parcs et réserves qui gèrent sur terre protégée plusieurs essences d'arbres et de squelettes d'animaux. Des arbres au pouvoir thérapeutique ou possédant des vertus spirituelles. Des espèces dont plusieurs sont en voie de disparition. C'est le cas du rumbo, un arbre qui exaucerait les vœux. Elles ont aussi pu visiter les gros silures de la rivière, le Banco. Des poissons qui se montrent aussi visiteurs lorsqu'on leur jette du pain. Les participants de la journée détente ont pu visiter l'édifice qui, pendant la période coloniale, servait de palais de campagne au gouverneur Dieudonné Rek, gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire de 1936 à 1942. Un bâtiment réhabilité et qui sert aujourd'hui de site d'exposition des squelettes des différentes espèces d'animaux victimes de braconnage dans les aires protégées en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça nous a fait du bien. Moi, mais je suis vraiment contente parce que la nature fait du bien à l'homme. Dieu a créé la nature, c'est une chose vraiment extraordinaire. Et nous sommes venus encore visiter la maison du gouverneur. C'est comme si on était venu dans un comment on appelle là, musée. Ça m'a fait beaucoup du bien. J'ai découvert certains animaux, comment on appelle, squelettes de certains animaux. J'ai découvert beaucoup de choses, quoi. Ce que je retiens, c'est que la nature contient de belles choses. Il y a des arbres qui nous ont été présentés. Il faut juste que chacun de nous essaie de prendre conscience que nous devons prendre soin de notre environnement. Ça nous aidera nous-mêmes parce qu'ici, on nous a montré des arbres médicinaux. On nous a montré un arbre même qui sert peut-être à faire du parfum, qui dégage des bonnes odeurs. Donc ça veut dire que dans la forêt de Banco, non seulement il y a des belles choses, mais moi je veux féliciter aussi le guide et tout son équipement parce que c'est un travail qui se fait ici tous les jours. J'ai appris beaucoup ici. Par rapport au téléphone, comment enregistrer, en tout cas je ne connaissais pas tout ça. J'ai appris ça. Et puis les noms des arbres là. Vraiment, je ne savais pas qu'il y a des arbres qui pouvaient aussi soigner l'éléphantiasis. Il y a des arbres aussi. À travers ça, on trouve de la menthe. Vraiment, j'ai appris beaucoup ici. J'ai été très épanouie puisque à la maison, on nous disait au Banco on tue, au Banco on fait ceci. Bon, avec la visite, j'ai appris qu'au Banco on ne tue pas. On apprend beaucoup de choses sur les arbres. On s'est bien amusé, en tout cas c'était intéressant. Jocelyne Goulizan, la présidente de l'association Femmes Vision, s'est dite satisfaite. Nous avons organisé cette sortie pour faire découvrir aux femmes, certes, mais pour leur montrer aussi le potentiel de leur patrimoine culturel et touristique. Et aussi, cette conférence que nous avons assistée, c'est pour permettre aux femmes de faire la promotion de leur tourisme à travers le digital. Vous savez bien que la femme est le poumon aussi de la famille, comme le Banco est le poumon vert d'Abidjan. Donc il est important pour la femme de faire la promotion de ces sites touristiques-là, particulièrement celle du Banco. L'objectif de l'Organisation Femmes de Vision, c'est d'abord d'emmener les femmes à s'auto-prise en charge, à l'autonomisation de la femme, et aussi à permettre à la femme de s'intéresser plus au digital. Vu la Covid qui est là, vous verrez que le digital prendra encore plus de l'ampleur.
Il faudrait que nos mamans soient en actualité avec cette formation de numérique-là. Nous avons mis des formateurs à leur disposition pour les permettre à booster encore leur formation dans le numérique pour pouvoir être en actualité avec le développement de notre pays. L'édition 2022 de la matinale des femmes s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Les participantes ont fait montre de leur talent de danseuse.